Comment reconnaître le comportement d'un homme qui veut rompre? Bonjour à toutes et à tous, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thomas Siksik, votre love coach et conseiller sentimental. On va regarder donc tous les signes qui prouvent que votre homme peut-être a moins de sentiments ou qu'il vous aime moins. C'est bien connu, les hommes ont du mal à exprimer ouvertement leurs sentiments et aussi très souvent ils parlent peu et préfèrent agir. C'est pourquoi ces signes sont importants pour savoir justement à repérer si votre homme vous aime moins et s'il serait susceptible éventuellement de rompre cette relation. L'un des premiers signes, et il est flagrant, c'est la distance. Un homme qui veut rompre va instaurer du coup une certaine distance physique et il l'installe irrémédiablement entre vous. Il s'éloigne un peu plus en privé, mais aussi en public, alors que ça n'a jamais été dans ses habitudes auparavant. Il vous tient plus la main, il est distant lorsque vous sortez, etc. Il marche loin de vous, etc. Donc, si votre partenaire évite systématiquement les contacts physiques avec vous, ça doit vous alerter, en tout cas si ça perdure dans le temps. Le deuxième signe, eh bien, s'il ne vous contacte quasiment plus. La communication est essentielle dans un couple et les deux partenaires échangent régulièrement, que ce soit par SMS, par téléphone, en visio, sur les réseaux sociaux, etc. Votre compagnon en faisait de même auparavant, mais il a beaucoup changé. Il n'y a pas longtemps, il a pris des distances. Vous pouviez avant discuter avec lui des heures par téléphone, sans même voir les heures passer. Et ces temps-ci, les conversations deviennent plus courtes, les SMS se font rares, les réponses sont très courtes, il vous répond par « Ok, j'ai compris, cool, super ». Et vous n'obtenez pas de nouvelles de lui rapidement et c'est toujours vous qui faites le premier pas. En fait, vous n'avez pas de nouvelles en sens inverse, c'est pas lui qui est en demande pour savoir si vous allez bien. Troisième point, il trouve des excuses peut-être pour rentrer plus tard à la maison. Attention à ce signal-là. C'est un petit peu dangereux, on va dire. S'il trouve systématiquement des excuses pour décaler ses heures de travail, qu'il rentre plus tard le soir, il a beaucoup de réunions, des obligations professionnelles. Bien souvent, il faut savoir que les hommes, au lieu d'avouer ce qui les tracasse, ils vont préférer s'isoler, ils vont préférer se plonger dans leur travail. Alors ça ne veut pas dire automatiquement que parce qu'ils rentrent plus tard, ils vous trompent, mais c'est un signal en tout cas à pas négliger, on va dire. Mais c'est pour un homme, en tout cas, c'est leur manière à eux de fuir la réalité, d'oublier les problèmes de couple et de se déconnecter un petit peu de cette relation dans laquelle ils s'épanouissent pas totalement. Ils délaissent vos activités communes, vos passions aussi que vous avez en commun. Les couples partagent évidemment des centres d'intérêt, on n'est pas obligé de partager les mêmes passions, on peut avoir des différences de goût, des différences de sortie, mais quand il s'agit de visionner un film ensemble par exemple, ou de se promener ensemble, on fait quand même des activités à deux. Mais ces derniers temps, vous avez remarqué qu'il était un peu moins motivé pour sortir, voilà, il s'ennuie durant vos activités communes. On a vraiment l'impression qu'il prend beaucoup moins, en tout cas, d'engouement à passer du moment avec vous. Il se peut même qu'il s'investisse dans d'autres passe-temps, du coup, dont certains que vous détestez peut-être aussi. Et il le sait très bien. C'est pas anodin, d'accord? Donc tout cela, ça dénote un petit peu une certaine provocation, on va dire, de la part de votre partenaire. C'est un petit peu comme s'il cherchait, comme s'il poussait en tout cas à vous éloigner. Et au fond, c'est un signe que votre homme, effectivement, vous pousse vers la sortie et qu'il cherche peut-être à rompre avec vous. Tout comme s'il cherche les disputes. D'ailleurs, les disputes, si elles deviennent trop fréquentes, en tout cas dans votre quotidien, vous vous prenez la tête vraiment pour un petit rien. C'est même comme s'il faisait presque exprès de vous blesser, de vous agacer, pour vous faire réagir. C'est en réalité sa manière à lui de vous montrer qu'il a envie de rompre. Donc voilà. Il faut bien comprendre qu'il y a certains hommes qui n'ont pas ce courage-là d'avouer, qui veulent en finir avec la relation et ils vont alors inciter leur partenaire à prendre une décision et à la pousser vers la sortie jusqu'à ce que cette personne, en l'occurrence vous en ayez marre de la situation et c'est évidemment encore une fois un des signes qu'il a envie de rompre cette relation. Un autre signe, c'est s'il se focalise plus sur vos projets d'avenir. Vous aviez jadis, au début de la relation, des projets de couple ensemble, vous avez une vision commune ensemble, des objectifs communs, ça c'est très important en début de relation, et là, poup, plus rien.
Il va éviter le sujet, esquiver ou parfois même s'énerver lorsque vous leur en parlez. Un homme qui est vraiment intéressé par vous va avoir tendance effectivement à se projeter dans l'avenir avec vous. Je ne dis pas tout de suite en début de relation comme ça en 2 semaines, il faut du temps, bien évidemment. Mais un homme qui est intéressé va avoir tendance à utiliser le nous. J'avais fait une vidéo sur ce sujet, à utiliser le nous plutôt que le je. Donc là, vraiment, il a tendance à vraiment se projeter dans l'avenir, à vouloir acheter une maison avec vous, à vouloir vraiment s'engager, hein. Encore une fois, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc s'il commence à éviter tous ces sujets, il esquive vraiment toutes les discussions sur les perspectives ou les projets futurs que vous aviez en tout cas en commun, méfiez-vous, c'est pas bon signe, c'est pour éviter peut-être de vous donner de faux espoirs et il préfère pas faire de fausses promesses, donc du coup, il esquive tout simplement le sujet qui le met mal à l'aise. Alors, il y a une question qui m'a été posée beaucoup de fois en live, sur mes nombreux lives TikTok. Pourquoi, du coup, il ne veut pas rompre directement? La question est logique, finalement. Eh bien, c'est pour ne pas endosser la responsabilité de la rupture. Beaucoup d'hommes préfèrent se séparer sans l'avouer parce qu'ils ont peur peut-être des conséquences. Ils ne veulent pas non plus être tenus responsables de la fin d'une histoire. Et du coup, ils vont pousser leur partenaire à prendre cette décision, peu importe la suite, puisqu'ils ne seront pas en cause. Et ça, bon, je parle des hommes, mais aussi des femmes qui utilisent aussi cette méthode. Voilà, il y a également le regard des autres, hein. Notre société actuelle a tendance vraiment à idéaliser le fait d'être en couple et beaucoup de personnes craignent alors le célibat, donc par peur de paraître différent ou autre, et ça crée une sorte du coup de pression. Et c'est encore plus difficile pour un homme de rompre si son couple était souvent encensé, en tout cas par ses proches, et il préfère alors garder le silence quant à la volonté de mettre fin à cette histoire. Alors, la solution. Que faire si vous êtes dans cette situation-là? C'est idéalement de retrouver une certaine communication, c'est-à-dire de faire un bilan finalement en tête-à-tête avec lui d'essayer de communiquer, d'y voir un peu plus clair en tout cas, d'être confronté à lui pour essayer de comprendre ce qui se passe et de consacrer vraiment un moment à la discussion. Donc dévoiler un petit peu, partager tout ce que vous avez sur le cœur. Soyez honnête, pas de blessures, pas de faux semblants. Vraiment essayer de vous canaliser et de gérer vos émotions et parfois, une bonne communication peut permettre une incompréhension et d'éviter ainsi la rupture. Ce que je peux vous proposer également en tant que love coach, évidemment, j'accompagne des dizaines, voire des centaines de personnes depuis plusieurs années maintenant et je peux vous proposer évidemment une consultation, soit une consultation individuelle en couple avec moi, individuelle avec moi, soit une thérapie de couple en accompagnement avec moi en visio. C'est tout à fait possible à distance. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous laisse me laisser un max de pouces bleus juste en dessous et surtout, à vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à très vite. Je fais une vidéo conseil par jour. À très bientôt, les amis. Ciao, bye.